Gloire à Dieu. Je vous sens chaud là. Je vais... Fuego, fuego, fuego. Allez. Je vais essayer de ne pas vous refroidir ce matin. Donc restez chaud. Le message, vous l'avez en image au-dessus de vous. Si vous avez un peu de connaissance de l'Écriture, vous avez compris que nous allons parler de... Alors, qui est pour Moïse? Ah ouais. Qui est pour le buisson? Ok, d'accord. Ok, bon, vous allez voir. Suivez bien et vous verrez où est l'erreur. Fuego, fuego, fuego. Si vous étiez là il y a 15 jours, on a vu ce message, et vous l'avez sur Internet, le feu du chandelier. Donc, ce matin, on va s'attarder sur un miracle qui était étonnant. Mais je ne suis pas certain qu'on ait tous compris en quoi il était étonnant. Alors on va essayer de voir ça ensemble, parce qu'il y a quand même un parallèle énorme avec ce que l'Église est en train de vivre là maintenant, sous nos yeux. Ça peut nous déranger, ou ça peut nous réjouir, mais à un moment donné, il va falloir se positionner, il va falloir se placer. Alors je voudrais simplement lire le texte avec vous. Il va s'afficher, je fais simplement une lecture. Moïse faisait donc paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu. Alors, voilà, souvent dans la traduction saint, sacré. J'ai choisi, c'est la version, je crois, Semeur, qui est traduit ainsi. Alors, je voudrais vous montrer une représentation, c'est une idée, on n'y était pas, personne n'a filmé, bien évidemment, mais de ce que la scène aurait pu être. On va arrêter, ça dure 48 secondes. Regardez. Comment ça devait être assez impressionnant. Voilà, on était... Voici. Cet après-midi, alors que tu vas aller dans ton jardin, avec le beau temps qu'il y a, si tu vois ça, ne pose même pas la question, t'enlèves vite tes chaussures et tu dis, me voici, parle-moi. Alors, ce récit, on le connaît, on a déjà lu, vous avez entendu des messages là-dessus, certainement, quantité de fois, mais je voudrais m'arrêter sur 3 points de ce texte et qui vont nous parler, du moins c'est ma prière, qui vont nous parler pour nous aujourd'hui. Cette scène, elle a eu lieu il y a très longtemps, mais il y a des enseignements pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous amener plus loin. Mais on a besoin de comprendre ce que Dieu aussi attend de nous. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous, il est très simple. Et le Saint-Esprit nous l'a dit. Ok, les pistes vertes, tu les aimes, c'est bien. T'aimes les pistes vertes, c'est très bien. Mais maintenant, il faut viser plus haut. Premier point, 1. Nous allons devoir, et l'Esprit va nous aider, sortir de nos habitudes.
Et on en a tous. Tous, moi le premier, hein. Et vous en avez tous. Ne serait-ce que déjà rien que la place, la chaise sur laquelle vous êtes assis. Voilà, c'est une habitude. Bien sûr, je ne vais pas limiter nos habitudes à ça. On a des habitudes dans l'église, on a des habitudes dans nos maisons, on a l'habitude peut-être même de lire son livre préféré dans la Bible, on a l'habitude de son chant préféré, on a l'habitude de... On a tous des habitudes, c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'habitude, qui lève la main? Ça n'existe pas, on a tous des habitudes. Est-ce que c'est mauvais en soi? Quand ce sont les habitudes qui te dirigent, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Le texte nous dit, et regardez, on n'y fait pas attention quand on le lit trop vite. Et je sais que vous êtes des lecteurs très rapides de l'écriture. Ouais. Donc j'ai mis un ralenti pour vous ce matin. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau, et regardez, il a fait quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, ce jour-là. Au-delà du désert, et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, une autre version le montre plus clairement. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Regardez la précision. Un jour. Ça fait 40 ans qu'il fait le boulot. Ça fait 40 ans qu'il fait le job d'aller sortir les moutons, les brebis, bon bref, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il y a eu un jour particulier. Certainement que c'était au bout de 40 ans, parce que c'est à partir de cette rencontre que tout va changer dans sa vie. Après 40 ans d'être berger, à faire toujours la même chose, un jour particulier. Pourquoi ce jour-là? On ne sait pas. Mais voilà qu'un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà de ses habitudes, il fait la rencontre. Nous avons tellement l'habitude de nos réunions, tellement l'habitude de vivre les mêmes choses. Je ne dis pas que Dieu n'est pas avec nous, mais je dis que bien souvent, nous l'avons limité à nos habitudes. Allez, un quart d'heure de chant, 5 minutes de Sainte Seine, parce que tout va bien, allez hop, hop, hop. Bisous, bonjour, au revoir, à dimanche prochain. Ça, c'est la vie d'église de beaucoup au milieu de nous. Est-ce qu'il faut dire qu'elle est mauvaise? C'est difficile à dire. Nous avons un Dieu tellement plus grand que ce que nous vivons localement, beaucoup plus grand que ce que tu vis même dans ta propre maison, ton culte personnel. Il est tellement plus grand. Il te demande qu'une chose, de lever les yeux et de commencer à regarder les pistes noires. Et là, tu te dis, c'est pas pour moi. Et pourtant Dieu te dit, ben si, c'est pour toi. Il va falloir sortir du désert, parce que les habitudes, au bout d'un moment, ça devient des déserts et on tourne en rond. On tournera en rond. Et des églises sont mortes parce qu'elles ont tourné en rond. Des chrétiens sont morts spirituellement parce qu'ils ont tourné en rond. Alors qu'on est censé laisser l'esprit nous renouveler constamment, on s'aperçoit que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. À quoi on a réduit les réunions et les cultes? Alors je vais vous le dire d'une manière directe, à de l'entretien. On s'entretient. C'est-à-dire, on essaie de maintenir le niveau. Je crois qu'à un moment donné, et c'est le temps, Dieu nous demande de passer au niveau supérieur. Et là, immanquablement, on va en perdre. Parce que je sais que les habitudes sont tellement tenaces, et il y a une raison, c'est parce que ça nous rassure. Parce qu'on a le maîtrise, on a le contrôle. On n'aime pas que le Saint-Esprit nous bouscule trop. On n'aime pas que le Saint-Esprit nous enflamme trop parce que, pourquoi? Parce qu'on a peur. Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je pleure? Et si je me mets à genoux? Et si? Et on limite l'action du Saint-Esprit à nos habitudes, tout simplement. Et on se dit, à la fin, ouais, c'était quand même bien, ça m'a, j'ai un petit frisson, ça m'a, j'ai aimé. Mais si tu réduis Dieu à ça, tu es en train de passer à côté de ta piste noire. Dieu nous dit qu'il veut nous amener plus loin. On sent qu'il y a quelque chose de l'esprit qui arrive. Et ça n'arrive pas que sur Castres, au congrès pastoral Montluçon. C'était ça les dons spirituels, ça arrive sur la France.
des flammes se rallument, parce qu'elles se sont un peu éteintes. Elles se rallument. Et l'Église se rallume. Nous, elle se rallume depuis, je vous le dis, depuis fin janvier. Fin janvier. Et le feu est là, et le feu est là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre les moments, tout simplement. Il faut sortir de nos habitudes. Alors je vais vous bousculer un peu, je vais vous faire sortir vos habitudes. Je ne vais pas vous faire venir devant, c'est pas ça. Je ne parle même pas de ça. Mais vous avez tous des habitudes. S'il y a le feu du Saint-Esprit, il faudrait presque même mettre des réunions tous les soirs. Oh là, tout le pasteur, arrêtez, calmez-vous, pasteur. Une camomille, allongez-vous, ça ira mieux demain. Et le lundi, déjà, les sœurs. La pièce là-haut, elle devrait être trop petite. Il faudrait que toutes les sœurs disponibles, bien évidemment, se rassemblent. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit est là. Le mardi, on fait quoi le mardi? Et le mardi, on vient déjà à l'église. Écoutez, si le mardi, c'était ce que je vois là, ça y est, l'église commence à bouger et commence à aller au-delà de ses habitudes. Mais je sais que certains ne viendront pas le mardi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir. Et pour eux, ça leur va très bien. Oh, pasteur, vous nous fâchez là. Hein? Calmez-vous, pasteur. Le jeudi, les frères, le Saint-Esprit est là. On devrait sortir de notre petite pièce et venir tous là, parce que tous les frères sont là, ceux qui le peuvent. Est-ce que c'est pas ça un réveil? C'est quoi un réveil? C'est l'Église qui se rassemble et qui vit les réunions différemment. Le vendredi, on devrait tous être là, en train de lever les mains, en train de prier, d'intercéder pour le salut des âmes. C'est ça un réveil? Oui, mais le vendredi, c'est la fin de la semaine et pasteur, si vous saviez, la semaine, elle a été dure. Je peux pas, le vendredi, je peux pas. Je me réserve pour le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le culte dominical. C'est le jour du Seigneur. Écoutez, et imaginez un instant que le Saint-Esprit nous bouscule tellement que le dimanche, il n'y a même plus de culte. Parce que le dimanche, du matin au soir, on est dans les rues. Et les réunions, c'est en semaine. Ah, certains vont être « Oh, je ne reconnais plus mon église ». Déjà, ce n'est pas ton église. Et deux, c'est celle de Jésus. Et le Saint-Esprit nous dit, il te le dit, mais entends-le. Il veut que tu ailles sur une piste noire, malgré tes peurs. C'est le Saint-Esprit qui conduira. Toi, tu montes sur les skis, et généralement, il suffit de garder l'équilibre, et ça descend tout seul. Bon, il faut éviter les obstacles, bien sûr, mais ça descend tout seul. L'équilibre de l'esprit, sortir de nos habitudes. On n'aime pas, hein? Je sais qu'on n'aime pas ça. Parce qu'on perd le contrôle, on veut maîtriser les choses. Là, je prends un exemple. Imaginez que le Saint-Esprit, à un moment donné, nous saisisse et le culte dure jusqu'à 13h. Oui, mais à 13h, je n'aurai pas le même auditoire. Hein? Parce que certains ont l'habitude d'aller manger à midi pile. Hein? Ah bon, peut-être que c'est le médecin qui l'a recommandé. Je ne sais pas. Bon, je vous taquine un peu, mais vous comprenez. Moïse, à un moment donné, il est sorti. Il est allé au-delà. Et là, il a fait une rencontre. On a besoin de rencontrer tout à nouveau le Saint-Esprit. Je ne vous parle même pas de Jésus. Je sais que vous l'aimez, Jésus. Je sais qu'il est votre sauveur. Je le sais, vous êtes sauvés par la grâce. Vous n'avez rien fait pour et pourtant vous avez tout reçu en Christ. Mais je vous parle du Saint-Esprit. Celui auquel Paul nous a dit, tu veux la plénitude, alors recherche le Saint-Esprit. Et ça, on ne le fait pas tous. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Recherchez le Saint-Esprit. Vous savez, à un moment donné, c'est Ézéchiel le prophète qui fera l'expérience. Une expérience tellement remarquable. Elle est belle, cette expérience. Vous vous rappelez? Ézéchiel 47. Où Dieu, l'ange de l'Éternel, lui dit « Avance, avance ». Alors, on va bien relire le texte. On ne va pas tout lire, mais regardez. L'ange tenait un cordeau à la main avec lequel il comptait. Alors, j'ai calculé la conversion parce que 1000 au coudée, ça ne vous parle pas. Hein. 1000 au coudée, ça doit vous calculer une coudée, voilà. À peu près, vous multipliez par 1000, etc. J'arrondis, 5 mètres.
Ça va, 5 mètres. Tant que tu as pied, ça va, 5 mètres. Dans cette direction, notez que c'est bien l'ange de l'Éternel qui lui a dit la direction. Parce que tu peux faire 5 mètres en longeant le rivage. Hein. Tu ne prends pas de risque. Hein. Non, la direction, au loin. Puis il me fit traverser l'eau. Elle m'arriva aux chevilles. Il compta encore 5 mètres. Alors, 5 plus 5, trop fort, c'est bien. Et me fit traverser l'eau, elle m'arrivait aux genoux. Jusqu'ici, j'ai le contrôle. Seigneur, tu peux y aller, je te servirai, je te suivrai jusqu'au bout. Ma vie pour toi. Ok. Au bout de 5 mètres suivants, il me fit de nouveau traverser l'eau. Cette fois-ci, aïe. Ça arrive à la taille. Ça va. Il compta une dernière fois 5 mètres. 5 plus 5 plus 5. Oh, ça va loin. Mais je ne pouvais plus traverser car l'eau était montée à un niveau où il faut piste noire. C'était devenu un torrent infranchissable. Amen. Vous avez vu où le Seigneur veut nous amener? Alors, j'aime pas trop l'expression, mais la perte de contrôle ou de maîtrise. Où enfin, l'enfant de Dieu apprend à s'abandonner dans le courant de l'esprit. Et ça fait peur. Et beaucoup, on ne sait pas le vivre. Parce qu'on ne veut pas le vivre, parce qu'on préfère nos habitudes. Et pourtant, Dieu veut nous amener plus loin. Il veut t'amener plus loin. Chacun, tous. Malgré nos peurs, malgré nos craintes, il veut nous amener à ce point de rupture entre le sol et le niveau de l'eau. La vie chrétienne, elle est beaucoup plus puissante quand c'est l'eau qui te porte et non plus quand c'est toi qui essaies de marcher dans l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant de marcher dans l'eau. Surtout quand tu arrives à la taille. Ça devient épuisant. Surtout si tu veux commencer à courir. Tu ne vas pas courir longtemps. Tu vas te fatiguer. Mais si tu nages, et si en plus le courant est là pour te pousser, alors là tu avanceras au gré du courant, parce que tu te laisseras porter. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Nous avons vraiment besoin, moi le premier, vraiment de vivre les réunions, mais différemment. On sait comment on va les commencer, mais on ne sait pas comment on va les finir. Parce que le but, c'est de s'abandonner entre les mains du Saint-Esprit, pour qu'il fasse son œuvre en nous, pour que nous puissions devenir utilisables après partout où on sera. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'Église. L'œuvre de Dieu, c'est le monde entier. C'est cette ville, c'est ta famille, c'est ton lieu de travail. C'est là où le Saint-Esprit veut t'utiliser. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que tu aimes assez, non pas Jésus, je sais que tu l'aimes Jésus, mais est-ce que tu aimes assez le Saint-Esprit pour le rechercher tellement afin que tu apprennes à t'abandonner de plus en plus? Elle est là la question. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Jésus nous l'avait dit, je m'en vais, je dois partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le constat, il est national, c'est la France, mais bon, c'est Castres aussi. Nous sommes de la Pentecôte, mais une Pentecôte qui est éteinte. Mais parce qu'elle était éteinte, elle est en train de se relever. Elle est en train de se réveiller. Mais je crois qu'à un moment donné, s'il n'y a pas cette prise de conscience, mais pourquoi je dois me réveiller? Tout va bien. Tout va bien chez moi. Non, tout ne va pas bien chez toi, chez personne. On a besoin de se réveiller. On a besoin de laisser le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais chrétiens. Ça veut dire qu'on a perdu le feu du Saint-Esprit. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous recevrez une puissance. On ne parle pas de chatouillement, on ne parle pas de guili. On parle d'une puissance, une autorité qui fait que tu parles. Tu parles parce que c'est plus fort que toi. Dieu a mis un feu en toi. C'est malgré toi. Tu dois parler. Et même quand tu pries dans ton culte personnel, c'est plus fort que toi. Tu te mets à prier, à chanter en langue. Et quand tu vis ça à la maison tous les jours, mais quand tu arrives là, il te faut l'étincelle, mais t'exploses. C'est exactement ce qu'ils ont vécu avant nous. Pourtant, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Mais quand le feu est tombé, 120,
ont été embrasés. Ils ont été, mais nous, on sait ce que c'est. Eux, ils ne savaient pas, ils l'ont mieux vécu que nous. Quand même, hein, quelle leçon. Mais regardez le texte. Bon, on le connaît, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et voilà ce que nous, on ne fait pas, parce que ça nous fait peur. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et regardez, c'est parce qu'ils ont ouvert la bouche que le Saint-Esprit a pu faire le travail. Du coup, ils se mettent à parler selon que l'Esprit, c'est un don. Mais ça nous fait peur. Pas tout le monde, mais certains ont peur. Certains, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais comprenez la pensée, certains, ils ont tellement peur de ça qu'ils préfèrent aller, vous savez, sur les pistes blanches de ski. Parce que là, au moins, c'est du plat, et c'est plat. Parce qu'encore, les pistes vertes, ça commence à descendre un peu quand même. Hein. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes le Saint-Esprit, mais tu t'abandonnes tellement que tu te mets à le louer, parce que tu t'attends vraiment à ce qu'il se passe réellement quelque chose. Et ils se sont mis à parler en langue, tout simplement. Sortir, aller au-delà de ton désert. Est-ce que tu es prêt à ça? La réponse, hein, elle sera dans vos actes. Hein. La réponse, elle sera dans les prochaines réunions. La réponse, elle sera dans ton culte personnel, peut-être ce soir, peut-être demain. C'est toi qui as la réponse. Je vais au point 2. Le point 2 nous dit, c'était étonnant ce qui s'est passé parce qu'il y avait un feu et ce feu était continu. Le texte nous dit, c'est Exode 3, verset 2, Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, alors là il y a un mot, pourtant, comme si un buisson en feu était quelque part, c'est normal, hein. Il y a le feu, il brûle. Hein. Pourtant, il y a quelque chose qui interpelle Moïse, ok, il y a le feu, mais il brûle, mais en fait il ne brûle pas. Le buisson ne se consume pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire. Donc, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que le buisson brûle, c'est que le buisson ne se consume pas. Et voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Alors, il faut bien comprendre un peu, bien sûr j'ai fait des recherches, hein. On est sur le mont Sinaï, ok? Bon, je ne vous pose pas la question, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Sinaï? Non, personne. Ça veut dire épineux. Épineux. Le mont Sinaï, ce n'est pas une montagne isolée comme ça, c'est une chaîne de montagnes. Voilà. Et le mont Horeb était certainement un pic un peu plus élevé que les autres. Mais pourquoi ça s'appelle Sinaï? Parce que cette montagne, ou plutôt cette chaîne de montagnes, était couverte de buissons épineux. Et en hébreu, les buissons épineux, mais c'est exactement le même mot. Alors, pas Sinaï, mais Séné. C'est la même racine, c'est le même radical hébraïque. Le texte grec ne parle pas du mot buisson, il parle du séné. Il y avait un séné. Un séné, c'est quoi? C'est un acacia épineux, touffu. Donc il y en a partout. Alors, en cherchant et en creusant, alors bien sûr, on découvre des choses incroyables, parce que le séné, le buisson acacia épineux touffu, est un végétal inflammable. J'ai cherché, et il y a au moins une vingtaine de catégories de végétaux qui sont inflammables. Il suffit qu'il y ait, parce que par nature, ils sont secs, il suffit qu'il y ait des températures très élevées, et pouf, ils se consument, autocombustion, un feu de paille, mais ça prend tout seul. Et dans cette région désertique, pour un berger qui est là depuis 40 ans, voir un feu au loin, c'est le buisson qui a pris feu, ça ne va pas durer, c'est un feu de paille, ça se consume, et ça redescend. Il faut le savoir. Hein. Donc lui, il voit ça de loin, un de plus, hein. Il va faire chaud ce jour-là, c'est tout. Mais il le voit, mais il dit, c'est curieux quand même. Il a dû regarder sa montre. Ça fait un petit moment que ça dure quand même, le feu de paille. Je vais aller voir ce que c'est quand même, le truc là. C'est pas normal. Il aurait dû s'arrêter. Et il est allé voir le feu
qui ne consumait pas ce buisson, ce végétal épineux, touffu. Et c'est là qu'il fera la rencontre avec le Seigneur qui l'appellera. Alors bien sûr, le parallèle, il est incroyable. Ce végétal-là, ce séné, ce buisson-là, cet acacia sec épineux, c'est un peu nous. Hein. On est un peu sec et un peu épineux. Hein. Oui, allez, dis à ton voisin, c'est vrai, t'as des épines. Hein. Oh, t'en as moins qu'avant. Hein. C'est sûr, t'en as moins qu'avant, t'en as perdu quelques-unes, heureusement. Mais t'es un peu épineux. Et c'est vrai que le soleil, ça t'a pas rafraîchi. Hein. T'as tendance un peu à sécher. Non mais honnêtement, elles sont comment nos vies spirituelles ? C'est pas péjoratif, c'est pas. Je veux pas être mesquin, mais on est tous pareils. C'est la nature humaine, elle est comme ça. Nos vies spirituelles, elles sont comme ça. Ça a un nom, non pas les montagnes russes, des feux de paille. Mais ils sont sincères, nos feux de paille. Mais par définition, ils ne durent pas. Un feu de paille, ça dure le temps d'un jeûne et prière. Un feu de paille, ça dure le temps d'une réunion ou deux. Un feu de paille, ça dure le temps d'un appel, parce que je suis venu devant et j'ai senti un bien-être. Ça dure le temps d'une visitation du Saint-Esprit. Et c'est bien. Mais je crois que Dieu veut tellement plus. Dieu veut que notre feu, ou plutôt que son feu à nous, mais il ne s'éteigne pas. Et il est là le miracle. Un feu qui ne s'éteint pas malgré ce que nous sommes, si secs et si épineux. Allez, on est tous pareils. Mais bien sûr qu'on est tous pareils. Ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens, ça fait de nous des chrétiens parfois tellement humains. Simplement. Et peut-être que certains ont des facultés plus prononcées pour cacher leurs épines. Mais il suffit de gratter un peu et tu verras, tu te piqueras très vite aussi à lui ou à elle. Mais on a tous des épines et c'est normal, c'est normal. Mais l'important, ce n'est pas notre nature, c'est le feu que le Seigneur veut allumer. L'apôtre Paul a repris cette image en disant « Nous sommes des vases, mais les vases, on s'en fiche des vases, c'est des vases de terre. Tu le tombes, il se casse. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans. Le plus important pour nous, c'est d'avoir le feu, ce feu de la présence même de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Alors, oui, il y a trop de feux de paille dans l'Église. Il y a trop de, le terme est venu, alors je ne sais pas comment vous allez le prendre, de faux follets. Ah ouais, t'es un faux follet, quoi. Tu t'embrases là et après, dès la moindre contrariété, tu redeviens aussi triste qu'une porte de placard. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est normal de vivre ces variations. Mais si vraiment le Saint-Esprit t'enflamme, si vraiment ça vient de Dieu, et là on parle plus d'ambiance, je cherche Guillaume, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Bon, certains comprendront. On parle d'une atmosphère spirituelle qui nous saisit. Et ça saisit tellement ta vie que ça se répand autour de toi, dans ton couple, dans la famille, dans la maison, partout. Cette atmosphère spirituelle, elle te suit. C'est l'odeur de Christ, c'est l'odeur du Saint-Esprit. Tu es embrasé et malgré toi, c'est comme ça. On a besoin de vivre cette dimension. Alors comment on fait pour vivre cette dimension ? Parce qu'on est si sec et épineux. Mais l'apôtre Paul nous l'a dit. Il l'a dit au travers de ce texte, Éphésiens 5:18. On les connaît ces textes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comment ? Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes. Alors à tous ceux qui pensent qu'on chante trop, écoutez, je ne sais pas, revenez après les chants. Moi je ne sais pas comment vous le dire. Hein. Et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça entretient la présence de l'Esprit et cette ferveur. Une autre parole vivante le dit ainsi, buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Regardez, laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui. On la trouvera, hein, si on la cherche vraiment. C'est l'Esprit de Jésus.
Tu n'es pas en train de faire une infidélité à Jésus. Oh, moi, je cherche que Jésus, c'est que Jésus. Mais non, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Ça va ensemble. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus à tous ceux qui croient, afin que tous ceux qui croient deviennent pas des monuments dans l'Église historique, mais des outils de feu dans ce monde complètement enténébré. Alors oui, pour vivre ça, à un moment donné, il va falloir libérer les chevaux. Il y a fuego, fuego et fuego. Il va falloir libérer la louange. Il va falloir que tu sortes un peu de tes réserves. Ça, on n'aime pas. Hein. Vous aimez quand on vous fait venir sur le devant? Oh, certains, oui, je sais qu'ils aiment ça. Hein. Mais certains, si on ne va pas les chercher, ils ne viendront pas. Hein. Oh, le devant, c'est trop... Non, c'est pas possible. Mais c'est normal, parce qu'on a tous des tempéraments différents. Bien sûr qu'on peut louer Dieu dans les rangs, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est de vous aider à exprimer cette louange, cette adoration. Parce que ça, pour certains, c'est un véritable combat. On a tous les profils dans l'Église. Il y a les timides, il y a les réservés, il y a les introvertis, il y a les extras, il y a les feux follets, il y a les fous, il y a tout. Mais le Saint-Esprit, il est pour chacun. Parce que Dieu veut faire de chacun des adorateurs. Mais à un moment donné, il va falloir que tu la libères, cette louange. Tu ne peux pas rester sur ta chaise. Tu ne peux pas faire ça. Non, mais attends. Je le répète, je veux pas être moqueur, mais comprenez qu'à un moment donné, quand le feu du Saint-Esprit, tu peux pas la retenir, la louange. Tu peux pas, mais tu es malheureux si tu la retiens. Se libérer. Ah oui, ça demande de ne plus regarder à droite à gauche, ça demande de ne plus considérer les autres, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais on ne va rien penser du tout, mais je veux dire, presque, entre guillemets, mais on s'en fiche. Chacun est devant Dieu, quoi. Chacun est devant Dieu pour vivre un instant avec son Dieu, mais quand on le vit ensemble, c'est l'Église qui s'enflamme. On n'est pas là pour se juger. Oh, il se met à genoux, il a dû faire un gros péché, c'est pas possible, il doit demander pardon. Mais on s'en fiche, c'est pas ta vie, laisse-le. On est libre devant Dieu. On n'est pas là pour se juger. Mais apprenons à nous abandonner réellement. Et ça, je sais que ça dérange. On n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise. Pour bien faire, il faudrait presque... Ça pourrait aider. C'est plonger la pièce dans le noir complet. Parce que là, certains pourraient trouver plus facile après d'exprimer. Parce que personne ne les voit. Mais bon, on ne va pas faire ça quand même. On va pas faire ça. Mais je suis sûr que certains se libéreraient beaucoup plus facilement parce qu'ils n'ont plus la pression du regard de l'autre. Oh, c'est terrible, terrible. Seigneur, aide-nous à nous libérer de ces choses-là pour vivre vraiment le Saint-Esprit pleinement avec toi. Parce que c'est ça que tu nous demandes. Être entretenu de ce feu pour que dans le monde, il brûle encore. Mais imaginez, si déjà dans l'Église il a du mal à brûler, vous croyez que dans le monde il va brûler naturellement ? Si déjà dans l'Église, vous êtes tiède parce que vous êtes tellement... je dis le mot coincé? Non, je dis pas. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai rien dit. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Chacun interprète selon son... Mais si déjà on est comme ça dedans, mais comment ça vous allez être devant des personnes qui vont vous demander peut-être, mais dis-nous ce que t'as toi, pourquoi tu es toujours joyeux, pourquoi tu es heureux? Non mais vous allez vous liquéfier, vous allez disparaître et appeler le pasteur, pasteur venez vite, il faut témoigner. Ah mais attendez. Non mais brûlez dans l'église et vous allez voir que dehors vous allez brûler aussi, hein, tout simplement. Et j'en arrive à mon troisième point, bien sûr que ce lieu il était particulier, c'est un lieu saint. Un lieu sacré, on dit d'autres versions, je lis le texte au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Déjà rien que ça. « Oh Seigneur, pas moi, mais un autre. » Moi je ne sais pas parler, moi je ne sais pas. Je suis bien, moi, je suis au fond de l'église, je suis bien, laissez-moi tranquille. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça, c'est Louis II qui traduit ainsi. Voici la français
Je continue le texte plutôt. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et voilà, la français courant traduit, ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur, enlève tes sandales car tu te trouves dans un endroit, et là c'est un autre mot, consacré. Alors là je trouve que c'est incroyable. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui pourrait dire et revendiquer « la terre est à moi », se choisit un lieu. Un seul lieu. À ce moment précis, c'est là, c'est le Sinaï. Il aurait pu dire « mais toute la chaîne de montagnes est à moi, tout le désert est à moi, la terre est à moi, c'est moi le créateur ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « ce lieu-là ». Ce lieu-là, là justement où toi, tu as tes pieds. Cette terre, elle est à moi, elle m'est, je me la suis consacrée. Incroyable. Et parce que Dieu a dit ça, Dieu va lui donner un ordre très particulier. Parce que tu es sur mon terrain, tes chaussures là, tu les enlèves. Ôte tes chaussures. Ôte tes souliers, ôte tes sandales, parce que ce lieu, alors, Saint Louis II, ce lieu est à moi. Tu es sur mon terrain, tu viens sur mon terrain. Ton terrain à toi, c'était le désert. Pendant 40 ans, le désert, tu le connais par cœur. Je t'ai attiré ici, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Tu es sur mon terrain, donc maintenant, t'enlèves tes chaussures. Ça fait réfléchir un instant quand même. Le Saint-Esprit est en train de nous amener sur un terrain qui ne nous appartient pas. Nous, on s'est approprié les pistes vertes. Oh, le terrain, on le connaît tellement bien, les pistes vertes, on descend à la queue leu-leu, parce qu'au moins on est tous rassurés, tout va bien, on ne se perd pas de vue, voilà, super, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit nous dit, maintenant, visez plus haut. Un terrain inconnu. Les pistes noires. Là, vous avez peur et c'est normal. Mais le Seigneur doit nous dire, ces pistes noires, elles sont à moi. C'est mes pistes. Elles me sont consacrées. Et toi, chacun, vous allez être tout simplement des serviteurs, des servantes, des outils. La seule chose que je demanderai à chacun, dit le Seigneur, c'est ce qu'il a dit à Moïse, vos chaussures. J'ose dire vos chaussures, vos vieilles chaussures spirituelles. Elles ont tellement pris la poussière. À force de marcher ici-bas sur cette terre, à force de marcher sans cesse sur les sentiers battus, à force, la poussière s'est accumulée. Et le Seigneur de nous dire, tu veux aller sur un terrain nouveau? Ok, moi aussi je vais t'attirer, mais tes chaussures enlève-les. Parce que ce terrain, ce n'est pas le tien. C'est le terrain du Saint-Esprit. Il nous conduit sur un chemin que lui est en train de tracer. Et il nous demande de le suivre, mais on ne peut pas le suivre n'importe comment. Tu ne peux pas le suivre avec tes chaussures. Tu ne peux pas le suivre avec tes chaussures. Dieu a appelé Moïse. Et la seule réponse de Moïse a été « Me voici, me voici ». Est-ce qu'on est prêt à dire au Saint-Esprit « Me voici » ? Me voici pour aller sur les pistes noires. Me voici, je suis prêt à enlever mes vieilles chaussures chrétiennes. On a tous de vieilles chaussures chrétiennes. C'est votre vie chrétienne. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis qu'elle est vieille, c'est tout. C'est pas pareil. Elle a fait son temps. Est-ce qu'on n'a pas un Dieu qui se renouvelle tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas un Dieu qui renouvelle ses bontés tous les matins? Et ta vie, elle s'est renouvelée? Si tu es encore dans les habitudes, elle ne s'est pas renouvelée. Enlève tes chaussures et suis-moi. C'est ce que nous dit le Seigneur, les chaussures. Quand j'ai pensé aux chaussures, j'ai pensé à ce récit, mais surréaliste, où un homme de Dieu, du moins il va devenir homme de Dieu très grand, a pris une leçon, les magistrales du Maître Jésus, Pierre. Vous vous rappelez?
Il faisait le malin un peu, hein. Oh, moi, Jésus, non, tu me laves pas. Non, non, c'est pas parce que tu me laves. Et Jésus a dit, mais attends, mais t'as rien compris, Pierre. Donc je rajoute, t'as rien compris, mais si je le fais pas, t'as pas de part avec moi. Là, il a le déclic quand même. Il réalise un peu. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, l'étincelle, paf, elle est arrivée, hein, mais encore les mains et la tête. Ça, c'est Pierre, tout, voilà. C'est lui, grand Pierre. Mais Jésus va lui répondre. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Bien sûr que nos années de vie chrétienne ne peuvent pas être balayées comme ça. Bien sûr qu'on a fait de belles expériences avec le Seigneur, bien sûr. Tout ça, pour certains, ça remonte à 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, quelques jours peut-être. Et c'est très bien. Mais le Seigneur, il a un chemin nouveau chaque jour. Un chemin de l'esprit. Où forcément, pour marcher sur ce chemin, je ne peux pas prendre mes vieilles chaussures d'hier. Parce qu'elles ont déjà pris la poussière de ce monde. On est encore dans le monde, hein, et que vous le vouliez ou non, ce monde, tous, hein, il nous souille. Hein. Nos oreilles entendent des choses, ça souille nos cœurs. Nos yeux voient des choses, ça souille nos cœurs. On est dans un monde souillé. Vous croyez qu'on va rester pur en se confrontant à ce monde? Mais non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus l'a dit d'une manière très simple. Tu n'as pas besoin de te relaver entièrement. Mais les pieds. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Ça vous parle? L'armure? On n'en parle pas souvent des chaussures. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que le zèle, oula, ça dérange le zèle. Nous on aime bien être, doucement. Le zèle que donne l'Évangile pour annoncer la parole. Le zèle que donne l'Esprit pour être des témoins. Le zèle que donne l'Esprit pour adorer et être des adorateurs. Le zèle que donne l'Esprit pour vivre une vie chrétienne non plus sur des habitudes, mais sur des choses nouvelles qui se renouvellent constamment. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie de l'Esprit. Mais je sais que ce message, certains ne le reçoivent pas, ne l'entendent pas. Pourtant l'Église vit quelque chose de nouveau, mais toute l'Église ne sera pas forcément entraînée. On a chanté « Seigneur, par ton Esprit, rends-moi ». Vous savez ce qui se passe? Bon, l'image, vous la connaissez. Vous prenez un verre d'eau chaude, bouillante. Vous prenez un verre d'eau froide, mais vraiment froid. Vous voulez être quoi? Le chaud ou le froid? Ouais, j'en ai 3 qui répondent. Vous avez vu l'ambiance, hein? Waouh! Chaud, ok. Chaud. Vous n'êtes pas convaincant, mais du tout. Bon, on veut tous être chaud parce que Jésus nous a dit qu'il fallait être chaud. Allez, ok, on admet. Sauf que dans l'Église, il y aura des chauds et il y aura des froids. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va se retrouver? Ben, vous mélangez les deux dans un autre verre. Et ça fait un verre tiède. Jésus, pardonne-nous. Pardonne-nous parce qu'on ne sait même pas garder le feu. Parce qu'on est tellement avec nos vieilles chaussures pleines de poussière de vie chrétienne qu'on n'a même pas compris que tu étais là en train de nous réveiller. Et on résiste. Et le Seigneur nous dit, mais arrêtez de résister. Il se passe quelque chose sur le pays. Il se passe quelque chose sur la ville. Il se passe quelque chose dans l'Église. La question c'est, est-ce que tu veux aller sur les pistes noires? Est-ce que tu veux te laisser entraîner dans des sentiers nouveaux? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu aimes assez le Saint-Esprit pour rechercher ces choses-là? Ce qui est incroyable, c'est que, et je termine, c'est que le Seigneur, en fait, c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui vient à nous et qui nous dit, je vais vous utiliser. Mais vous, laissez-vous faire entre ses mains. Est-ce qu'on est prêt à être un peu comme ce terrain? Est-ce qu'on est prêt à
à dire au Seigneur, mais Seigneur, ma vie, en fait, bon, c'est vrai, je suis une terre sèche, oui, il y a plein de buissons, oui, il n'y a que des épines, mais je suis à toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux me reconsacrer à toi, parce que je veux que ton feu reste allumé en ce lieu. Est-ce qu'on comprend que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est lui qui nous choisit? Parce que je sais très bien ce que certains peuvent se dire, parce que je me le suis dit aussi, mais pourquoi moi? Je ne sais pas faire, je ne sais pas dire, et j'ai peur, et je ne sais pas parler, et j'y arriverai pas, j'ai aucune capacité, et j'ai aucun talent, et les autres, eux, ils ont tout reçu, et pourquoi moi? Ben, parce que Dieu a décidé de se glorifier au milieu de toutes tes faiblesses, pour que toute la gloire revienne à lui. Alors oui, on pourrait dire, oui, un tel, il fera bien l'affaire, un tel, il est forcément qualifié pour faire ça, un tel, oui. Non, mais Dieu te dit, arrête-toi. Dieu a choisi un Moïse. Il ne savait même pas parler, le bonhomme. Il avait tellement peur qu'il a mis même Dieu en colère à force de résister. Et à la fin, il dira, bon, écoute, envoie mon frère à la place. Et le Seigneur dit, non, c'est toi. Alors, est-ce qu'on est prêt, vraiment, à se consacrer au Seigneur? Ça veut dire quoi? Vraiment, mais est-ce que vous comprenez le mot consécration? Est-ce que tu es prêt à mettre vraiment le Saint-Esprit? Oui, je dis bien le Saint-Esprit en premier dans ta vie. C'est l'Esprit de Jésus, n'aie pas peur, ce n'est pas une fausse doctrine. Est-ce que tu es prêt à le mettre en premier? À le rechercher du matin au soir, dans un culte personnel renouvelé, à demander à Jésus de souffler le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à demander au Saint-Esprit qu'il régisse ta vie dans tous les domaines? Est-ce que tu es prêt à ce que le Saint-Esprit dirige même ta vie d'église parce que tu es plein d'habitudes et même tu as décidé, moi je viendrai que le dimanche. En voilà une mauvaise habitude parce que le Saint-Esprit veut plus que ça pour toi. Est-ce que tu es prêt à vivre une vie nouvellement reconsacrée, en laissant le Saint-Esprit te conduire? Alors je sais bien que l'Église là, elle est en train de se dire non, et d'autres oui. Voilà comment l'Église se divise. Et pourtant le Saint-Esprit a dit même à ceux qui se divisent, mais c'est aussi pour toi. Si seulement tu pouvais voir comme lui voit les choses. Si seulement on pouvait voir le feu du Saint-Esprit et les répercussions que cela va avoir. Si seulement on pouvait voir ces choses-là, on serait les premiers à se mettre à genoux là, tous à supplier le Seigneur en disant, mais me voici. Et on abandonnerait tous nos vieilles chaussures. Faut-il les appeler nos péchés? Peut-être pour certains, mais enfin tout abandonner pour que tout devienne neuf et nouveau avec le Saint-Esprit. Amen. On va fermer nos yeux. Et là, on est dans la présence du Seigneur et simplement peut-être laisser quelques voix s'élever devant le Seigneur pendant que le frère et la sœur vont venir sur le devant pour préparer le repas. Prenons un temps pour le louer. Peut-être, on ne va pas s'attendre, ça ne sert à rien, ça prenait trop de temps. Mais faisons-le tous ensemble. Amen. Tous ensemble. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici pour te servir. Seigneur, ce que nos cœurs veulent, c'est plus de toi. Ce que nos cœurs veulent, c'est plus de feu. Ce que nos cœurs veulent, c'est plus du Saint-Esprit. Ce que nos cœurs veulent, c'est des terrains nouveaux, Seigneur. Oui, nous prions pour que tu fasses de l'Église des instruments renouvelés, des instruments remplis de force et de feu et de zèle. Notre Dieu, nous prions pour que ton feu descende et embrase, Seigneur, nos cœurs qui sont si secs, nos cœurs qui sont si épineux. Oui, Seigneur, viens allumer un feu qui dure, un feu qui ne s'éteint pas, un feu de l'Esprit qui nous embrase, un feu qui se répand même au-delà de l'Église, un feu qui se répand dans la ville. Oh notre Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour voir le miracle. Tu fais de nous les spectateurs de ta puissance. Oui, Jésus, nous te le demandons. Envoie la puissance sur ton peuple, Seigneur, afin que l'Église se lève et que le salut se répande dans cette génération. Nous te le demandons parce que c'est toi qui souffles l'Esprit, c'est toi qui souffles le Saint-Esprit. Oh notre Dieu, nous voici et nous voulons brûler devant toi parce que tu nous as choisis. Merci Jésus, à toi soit toute la gloire, à toi soit toute la gloire Jésus, amen. Alléluia Jésus. Allez, on y va. Fuego, fuego, fuego. Allez Lucien.
sur chaque des langues de feu, brûlant-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous la flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Ah, c'était bien, hein? Waouh! Ça ressemble à un début de culte. Alors, je sais, moi je le fais jamais trop, mais mes camarades le font souvent là. Allez, je vous sens comme des sardines, là, des sardines. Allez, venez. Prends ton voisin, prends ta voisine. Allez. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chaque des langues de feu, brûlant-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous la flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chaque des langues de feu, brûlant-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie sur chaque des langues de feu, brûlant-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Envoie sur chaque des langues de feu, brûlant-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous la flamme, oh baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous la flamme, oh baptise-nous de feu. Oh baptise-nous de feu. Oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. Amen.